Bon, je vais le partager en temps. On a du son. Yes. On a du son, c'est bon. On a la scène principale qui rentre. Alright. On a déjà des commentaires, c'est le fun. Yeah. Bonjour les sorteurs de dehors et bienvenue à De dehors, le podcast de plein air qui, pour le moment, est pris à l'intérieur dans un Facebook Live. Je suis David, votre hôte. Je suis accompagné de Flamand. L'autre hôte. L'autre autre. Oublie ta ligne à chaque fois. Exactement. On est accompagné exactement. de Puis Robin. aussi, on a... Ouais, vas-y. C'est tout bon? Attends, ça marche pas là. On recommence ça. Bon. Donc, Flamand, c'est l'autre autre. Robin Fisorando. Merci Robin d'être là. On est également avec Joe Explore. Et cette semaine, on est très chanceux d'avoir avec nous Lydiane Saint-Onge de Lydiane Autour du Monde. Lydiane, merci d'être là. Allô Lydiane. Merci Bienvenue. de m'avoir. Yes, on est vraiment très content que tu aies accepté notre invitation. On va commencer ça tout de suite. Je voulais que tu nous parles un peu qui tu es. Dans le fond, fais-nous une petite intro sur toi pour que les gens qui te connaissent pas en apprennent un peu plus avec toi. Puis juste sache qui tu es. Dans le fond, ça va bientôt faire 7 ans que j'ai tout quitté. En fait, j'étais courtière immobilière avant et j'avais la grosse vie, là. Donc, le gros salaire, la voiture de rêve, la grosse maison. Puis, je vivais l'espèce de rêve américain jusqu'à temps que je me dise « Hey, mais attends une minute, c'est pas ça que je veux dans la vie. C'est pas ce que j'aspire. J'ai toujours été très passionnée de voyage. Fait que pour moi, ça, à un moment donné, ça a été comme un son de cloche qui me dit « Mais je peux pas continuer comme ça. Je peux pas travailler du 80 heures semaine puis pas aller explorer la planète. » Fait que le 23 octobre de 2013, j'ai tout lâché. J'ai tout vendu, ma maison, mes biens, pour me retrouver juste avec mon sac à dos. Puis je me suis acheté un billet aller simple en direction des Philippines avec l'intention de ne jamais revenir. Parce que pour moi, je pensais que le Québec, c'était ce qui me rendait malheureuse. Clairement, c'est pas ça du tout qui me rendait malheureuse, mais c'était plutôt mon travail et ce que je faisais puis que je me réalisais pas à fond. Et quelques jours avant mon départ, en fait, j'ai démarré une page Facebook qui était vraiment destinée à ma famille et mes amis. Clairement, je suis rendue avec une immense famille parce que je pense que je suis rendue à 115 000 abonnés sur Facebook. Mais bref, la première année, ça a été vraiment une année où j'ai voyagé, où je me suis amusée à partager des photos à mes nombreux amis, nombreux nouveaux amis. À ce moment-là, j'avais environ 35 000 abonnés. Et éventuellement, cette page-là m'a amené des appels de commanditaires. Puis j'ai commencé à réaliser que je pouvais peut-être gagner des sous à être sponsorisée, puis à porter des vêtements, puis à utiliser une GoPro. Puis là, j'étais comme « What? » Ça veut dire que je peux prendre cet argent-là puis l'investir dans mes voyages et continuer à voyager sans m'arrêter pour travailler. Et depuis 5 ans maintenant, je gagne ma vie à voyager. Donc, je suis un peu considérée comme une influenceur voyage, mais aussi comme je suis une entrepreneur parce que j'ai bâti une marque qui s'appelle Lydiane Autour du Monde. C'est une marque maintenant de vêtements, de produits de voyage. J'ai 2 livres à mon actif que j'ai fait en collaboration avec ma sœur. Je fais des conférences. J'ai des voyages de groupe que j'organise aussi. Donc, je suis une espèce d'entrepreneur aventurière qui tripe sur le plein air, justement, sur les sports et sur les voyages. Super. Ben, félicitations, pour vrai, c'est quand même une belle histoire, là. On est tous un peu jaloux, je pense. J'imagine le sentiment partagé, là, de vivre de sa passion puis d'être payé pour porter du linge. Dave, il y a un chandail de dehors. Joe, il y a un chandail de dehors. Puis... Peut-être qu'un jour de dehors va me payer. Ouais, non, on ne donne pas une scène. On a une petite tradition quand on commence l'émission. D'habitude, nous, on aime bien montrer ce qu'on boit. Donc, moi, je vais commencer. Moi, ce soir, je bois la West Coast Lager de la microbrasserie Le Castor. Tu l'approches un peu plus? C'est comme une nouvelle, mais Le Castor, c'est comme un classique. Dave, peux-tu la coller un peu plus? Ouais. Ah, nice! En fait, c'est juste parce que mon magasin de bière, c'est comme compliqué rentrer dedans avec tout ce qui se passe. Fait que je suis pogné à l'OIGA. Fait que je prends des trucs d'IGA, mais quand même, c'est des trucs québécois. Il y a quand même des beaux choix. Ouais, oui, exact. Depuis les dernières années, ça a beaucoup évolué, le IGA, puis les épiceries en général, là, sur les bières de micro. Et toi, c'est quoi tu bois, Lydiane, ce soir? Moi, je bois de l'amaretto. C'est ma boisson préférée, mais j'ai de l'amaretto québécois. Ça s'appelle Mielé.
Et c'est à base de miel. C'est fait au Québec, à Sorel-Tracy, en fait. Et je vous jure, dans tous les amaretto que j'ai goûté, parce que je suis une grande amateur, c'est de loin le meilleur amaretto que j'ai pris et que j'ai bu. Je tripe raide et ça, je peux mettre ça sur de la crème glacée, je peux mettre ça dans des desserts, autant que je peux le boire comme ça ce soir, juste avec de la glace. Et c'est excellent. Ouais. Non, moi aussi, j'aime bien ça, la petite amaretto. C'est bon de temps en temps. C'est comme un petit dessert. Moi, mon expérience d'amaretto, ça se limite au Disaronno. Non! C'est peut-être dû pour explorer un peu plus. Moi, ce soir, je vais à la rencontre des styles avec un gin radun de Gaspésie. Oui! Aux champignons. Fait que des champignons sauvages, je pense que ça fait 2 fois que je le sors, mais non, j'apprécie vraiment. Il est mélangé avec un 7-Up dans un verre de Carlsberg de la Saint-Patrick, puisqu'on n'a pas eu de Saint-Patrick. Fait que je mélange tout ça, puis je me fais un bon petit drink pour être avec vous ce soir. Bon choix. Oui. Moi, à mon côté, c'est un gin aussi. C'est un Romeo Gin. C'est fait à Montréal. Ça, je trouve je trouve que c'est vraiment un bon goût. Il est goûteux comme gin. Puisque je le bois dans un verre Roaming Man que j'ai pris dans le coin des Smoky Mountains à Gatlinburg. C'est une place qui font du whisky. Donc, j'ai fait ça ce voyage-là l'année passée. Fait que j'ai ramené un verre parce que le whisky était tellement bon. Mais là, je bois mon gin dans un verre de whisky. On vient de perdre Robin sur le côté, on dirait. Ouais, puis toi, on t'a perdu aussi. Hein? Je pense, non? Moi, je bouge plus, on dirait. C'est bizarre. On a des problèmes techniques. On va faire du mieux qu'on peut. OK, mais la principale intéressée... Et vous m'entendez encore ma voix quand même? Oui, on entend très bien ta Donc, voix. c'est pas grave. Là, je peux faire plein de niaiseries, personne ne va me voir, mais bon, au moins, vous allez m'entendre. C'est ça l'important. Ça va sûrement revenir avec On a perdu Robin aussi. Bon, ben. J'avais disparu, je sais pas pourquoi. Bon, puis moi, je vais présenter ma bière aussi, une petite bière de Montréal, une IPA, la mère des brasseurs de Montréal sur la rue Ottawa, là, dans Griffintown. Toujours très bon. Ouais, excellent. Donc, ça fait le tour de nos petits drinks. Donc, c'est ça, tu disais que tu aimais beaucoup faire du plein air lorsque tu étais dans tes voyages. Ça vient de où, ça, ton amour pour le plein air? Je pense que ça vient clairement de mes parents. Mes parents n'étaient pas très, très riches, donc on n'a pas eu la chance nécessairement de voyager, mais on a surtout eu la chance, par contre, de voyager à travers le Québec, de faire du camping un peu partout. C'était vraiment notre gros fun, là. À chaque vendredi, on partait avec à un moment donné, on avait comme une espèce de petite roulotte là, que mes parents avaient achetée, puis on partait avec la roulotte le vendredi, puis on s'en allait tout le week-end en camping, dans un nouveau camping. On faisait jamais le même ou presque. Et là, on avait nos petits vélos de montagne qui étaient accrochés derrière la roulotte. Et là, ils débarquaient les vélos de montagne, puis on partait avec nos vélos, puis on se promenait dans le camping, puis on se promenait dans les petites trails, puis on tripait raide. Puis c'est vraiment de là qu'est venu mon amour du plein air. Pour moi, c'est mes plus beaux souvenirs d'enfance. Ouais, moi aussi, mes parents, c'était ça, tout le temps les bikes. Ils amenaient juste nos bikes à nous autres. Ils amenaient pas leurs bikes à eux. Mais nous, on tripait, on faisait des tours de camping avec nos petits bikes, puis on faisait des burns en arrière en faisant des breaks trop forts. Ouais, oui. Qu'est-ce que des petits enfants font? Moi aussi, je passais à travers mes pneus de bicycle. Il y avait une place là, qu'on voyait à la corde, là, puis... Après, ce que tu fais dans ce temps-là, tu échanges la pneu en avant puis le pneu en arrière, puis là, tu continues. Mais faut t'arrêter juste à temps, par exemple. Faut t'arrêter juste à temps, sinon tu fais sauter ton tire. Ouais. Tu disais que justement tu voyages souvent, mais quand t'es pas en train de voyager, ça ressemble à quoi ta vie au Québec? En fait, ça va être très derrière un ordinateur. C'est un peu plate à dire, là, mais il y a beaucoup de temps que je passe derrière l'ordinateur. C'est pour ça que je suis quand même heureuse de pouvoir balancer ma vie avec des voyages, puis sinon juste des séjours au Québec ou en plein air ou des événements. Mais c'est vrai que la majorité de mon travail se passe derrière l'ordi, ce qui est le fun parce que je peux traîner mon ordinateur un peu partout, fait que je pourrais très bien être basée à Montréal ou ailleurs dans le monde. C'est sûr que mes journées ne se ressemblent jamais. Fait que des fois, ça va être une journée qui va commencer avec un meeting le matin. Après ça, j'ai un autre meeting en après-midi avec soit, mettons, ma productrice télé. Après ça, un commanditaire. Après ça, il faut que je travaille sur un texte pour un post Facebook. Après ça, il faut que je travaille pour développer une collaboration, par exemple, avec
je sais pas, une marque en particulier ou un office de tourisme X, Y, Z. Je revise, par exemple, un itinéraire pour un voyage de groupe, etc., etc. J'ai les gens, parce que j'ai 2 employés avec moi. Puis, une de mes employées est tout le temps comme, mais je comprends pas comment tu fais pour garder les choses claires dans ta tête parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Être une entrepreneur, c'est manager tout. Surtout quand on est dans des mini PME, je fais tout. Fait que je gère mon inventaire. Quand j'ai un bug sur Internet, sur mon site web, il faut que je le gère. C'est ma mère qui ship les commandes, mais si elle a un bug où il manque des boîtes en carton, par exemple, c'est moi qui fais les commandes. Oups, il nous manque tel produit ou tel produit. Là, j'ai quelqu'un qui finalement ne pourra pas être du voyage de groupe. Je gère tout. Je gère beaucoup, beaucoup de choses. Fait que j'ai plusieurs chapeaux, puis c'est ce qui est le fun parce que j'ai pas une journée qui est pareille. Fait que ça ressemble à ça. Puis dans mes journées, en général, j'essaie toujours... Moi, il me faut mon sport dans ma journée, sinon je vais folle. Là. Fait que il faut que je bouge absolument. Fait que soit que je vais m'entraîner au énergie cardio, soit que je vais prendre mon vélo ou je vais courir. Mais ça, c'est nécessaire. Et le week-end, c'est un impératif. Là, je sors de la ville et je m'en vais dans la nature. Fait que soit dans un parc national, soit quelque part en Estrie, vu que j'étais basée à Montréal, mais là, je vais être basée à Québec bientôt. Mais, ouais, fait que je parte à chaque... ouais. Fait qu'il faut que je parte à chaque week-end, tout le temps. J'ai une question peut-être à l'entrepreneur en toi. Mettons, tu dis, là, la fin de semaine, là, je m'en vais jouer dehors. Mais t'es quand même tout le temps en train de travailler. Quand t'es dehors, tu dois penser à une photo, tu dois penser à, je vais raconter ça à ma gang. Est-ce que ça t'arrive des fois de juste tout fermer, je prends, mettons, une semaine off? Ou bien t'es vraiment une workaholic puis tu y vas à tous les jours depuis 7 ans? Là? Ben, en fait, j'ai quitté courtière immobilière parce que j'étais une workaholic. Clairement, j'avais un problème avec ça. Je travaillais comme une folle, puis une défoncée, puis c'était juste ça que ma vie contenait. Là. J'avais pas de vie sociale vraiment, et surtout pas de vie amoureuse à ce moment-là. Là, maintenant, je suis un peu retombée dans le même panneau. Je suis retombée dans une espèce de mode workaholic à fond. 2019 a été une année impossible. Une année où je sais pas si vous avez déjà eu ce feeling-là, mais tu sais, de garder la tête hors de l'eau, puis d'essayer de juste prendre son souffle parce qu'il y a rien qui... J'essayais juste de traiter les urgences, mais j'étais débordée, là, mais complètement débordée. Fait que, ouais, j'ai bien de la difficulté. Puis les week-ends, aussi, j'ai de la difficulté à décrocher quand c'est ta passion. Puis c'est quelque chose que, tu sais, moi, j'apprécie vraiment partager mes petites affaires, mes petites découvertes, etc. Et là, j'ai appris cette année à... Ben, d'un, le confinement m'en apprend beaucoup, mais surtout, j'ai pris mes premières vacances au Mexique en décembre passé. Ça a été une semaine partie au Mexique avec mon copain. Et ça a été la première fois que j'ai comme tu sais, j'avais mon téléphone, mais j'en prenais très peu de photos. Ça a été très déconnecté. Je prenais pas mes courriels. J'ai vraiment calé ça à tout le monde. Je suis en vacances. Et ça, c'était une première pour moi parce que j'ai réalisé en fait qu'il fallait que je me donne des vacances puis que voyager, ça ne signifie pas des vacances pour moi. Ça signifie, oui, du plaisir, mais du travail. Puis il fallait juste que je réalise ça. Puis je pense que ça m'a pris vraiment du temps à le réaliser au bout de presque 7 ans. Mais ouais, ça m'a fait vraiment du bien ces vacances-là. Puis moi, c'est une résolution que je veux faire pour les prochaines années, c'est de m'attribuer du temps. Puis de m'attribuer, par exemple, que le week-end, des week-ends où j'ai pas de contrat, ben j'en fais pas de photos. C'est tout. Puis mon Facebook va se passer de photos, puis mon Instagram aussi. Puis il y a personne qui va en mourir. Puis il y a personne qui va me dire, voyons, t'as pas posté depuis 4 jours. Ben non, ils s'en foutent. Tout le monde s'en fout de ça. Tant et aussi longtemps que je publie des choses qui sont pertinentes, intéressantes, le fun. Fait que je me suis juste donné cette permission-là de prendre congé, puis de me dire, hey, ce soir, c'est ma soirée, puis je laisse mon téléphone loin. Je suis la première à mettre mon téléphone de côté parce que c'est un outil de travail, c'est pas un outil de plaisir nécessairement. Fait que pour moi, mon téléphone est associé au travail. Fait que j'aime pas texter. J'aime pas jaser sur mon téléphone. Il va être souvent, si on me texte, je vais avoir une réponse une journée plus tard, peut-être, des fois, parce que c'est mon outil de travail. Fait que je le prends, je le mets, je prends off des fois de cet outil. On comprend ça parce que nous autres aussi, quand on fait des randos, on est tout le temps en train d'être comme ça ferait peut-être une belle shot, ça. Putain. Puis là, tu sais, genre,
Tu passes quasiment plus de temps à essayer de trouver une shot que de juste. Finalement, il est bon, lui, pour passer par-dessus ça. Là. Des photos mal cadrées, là, c'est ça. Ben, on sort pas aussi souvent qu'on voudrait. Fait que moi, quand je suis là, puis je pense pas trop, mais David, c'est plus, il est un peu plus artiste que moi. Fait que lui, il pense, hey, place-toi là. Puis, à la fin d'une rando, on se partage nos photos. Souvent, les photos à David sont belles, puis les miennes sont ordinaires. C'est les miennes qui sont sur l'Instagram. Mais c'est là que c'est difficile, par exemple, de trouver une espèce de balance entre je profite de ma rando, je profite comme vous autres, vous profitez de votre rando, puis de dire on aimerait ça faire un petit peu de contenu. Fait qu'il y a cette balance-là, cette fine ligne-là, que si tu es trop dans les photos puis dans le travail, mais tu as moins profité de ta rando. Fait que c'est de trouver cette espèce de balance-là, puis de se dire des fois des journées que hey, ça c'est notre rando à nous, puis on n'en prend pas de photos aujourd'hui. C'est bien correct. Moi, j'ai fait ça l'année passée. Là. Dans la dernière année, j'ai pas pris beaucoup de photos. Je me suis plus fié à Joe et à David. Puis, je trouve que j'ai quasiment plus apprécié mes randos. Puis, même chose côté contenu. Là, je me disais pas, je vais faire un article ou quelque chose avec ça. Fait que en tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié parce qu'après, Robin était comme, envoie-moi les photos de moi, là. Envoie-moi les photos de moi, là. Moi, je regarde, il y a toujours des belles photos de Robin et de David. Je suis comme, elles sont vraiment belles, leurs photos. Là, je fouille dans mes affaires. Ouais, moi, c'est toujours des selfies au bout de de temps en temps, David, il réussit à me prendre une photo de moi. Quoi, ils sont bons sur l'air. Ça, c'est un classique. Fait que c'est ça, tu disais que tu parlais beaucoup. Pas tu parlais beaucoup, tu travaillais beaucoup. Là, tu as parlé que tu avais un volet voyage que tu organisais. Genre ça, j'ai pas vu ça sur ton site, tout ça. C'est quoi? T'es comme une guide de voyage? C'est comment ça fonctionne, tout ça? En fait, c'est en collaboration avec Voyage Gendron, qui est une des grosses agences au Canada. Avec eux, moi, je décide d'un itinéraire, d'un pays, d'un endroit, puis des activités à faire. Donc, avec leur équipe, qui est vraiment une équipe super professionnelle, là, on travaille, mettons, je leur propose une destination. Puis après ça, elle me dit, elle sait c'est quoi un peu que j'aime, là. C'est souvent Annie et Chantal, là, ces deux femmes-là là, qui s'occupent de moi. Puis là, ils savent très bien quel genre d'activité j'aime faire. Fait que là, ils font comme, attends une minute, on va essayer de te trouver un itinéraire de rêve. Puis là, ils m'envoient ça. Puis là, il y a, telle affaire, telle activité, on pourrait te changer pour telle affaire. Mais là, il y a trop de distance entre telle destination. Fait que c'est moi qui gère l'itinéraire, qui gère le marketing, et on appelle ça des voyages lydianes autour du monde. C'est des voyages qui sont uniques, qui ne sont pas vendus par Voyage Gendron autrement qu'avec moi. Moi, je les accompagne une fois, ces voyages-là, puis après ça, ils n'existent plus. Okay. Ça veut dire que moi, je ne reviens pas 2 fois dans la même destination, puis je ne reviens pas 2 fois à faire le même itinéraire. J'accompagne le groupe, mais je n'ai pas la fonction de guide ni d'accompagnateur officiel. Fait que moi, je gère pas la poutine des chambres ou des petits problèmes ou ci ou ça ou ça. Moi, je suis vraiment là pour cheer up, le côté social, le côté funny. Je veux avoir du temps pour être avec chaque personne, chaque membre du groupe. Fait qu'on a toujours un accompagnateur québécois, puis on a toujours un guide local à destination. Puis, à date, mes voyages se vendent en 48 heures. C'est pour ça que tu ne le vois pas sur mon site web. J'en ai pas de libre. Ils sont tous complets. C'est nice. Ouais, c'est vraiment cool. J'aurais jamais pensé qu'il y avait un engouement autant intense sur des voyages de groupe. C'est sûr que mes voyages de groupe visent une clientèle qui est un petit peu plus jeune, clientèle qui est aventurière, sportive ou active, en tout cas, pas sportive nécessairement, mais active. Fait qu'on fait des trucs vraiment hors du commun. Puis on était supposé partir, j'avais un voyage de groupe en Afrique du Sud en avril. Mais tu sais, le programme de malade, là, c'était capoté. Là. On allait faire du kayak avec des manchots. On allait rider un scooter dans la ville de Cape Town. On allait faire des grosses randonnées. On allait faire des safaris. On allait visiter une ferme d'autruches et rider des autruches. Tu sais, des affaires pas possibles qu'on réussit à trouver qui sont un peu inusitées et cool à faire. Fait que là, ce voyage a été remis dans 1 an. Mais là, c'est ça, je travaille sur d'autres voyages de groupe. Parce que, veux pas, on sait pas trop qu'est-ce qui va arriver avec le contexte actuel. Donc, on regarde pour travailler sur des voyages au Québec et au Canada à l'automne. Je me croise les doigts qu'on puisse faire des voyages de groupe. Là. Je sais pas comment ça va se passer, mais j'ai un voyage de safari rando. Donc, on va faire 6 journées de randonnée. Donc, 6 randonnées complètement différentes que je considère que sont les plus belles randonnées
dans ce coin-là. Ça va être dans Charlevoix et au Saguenay. Ça va être vraiment cool. C'est pour combien de personnes, tes groupes? Ça dépend. Ça varie? Ça varie, mais je te dirais qu'à date, j'avais des bons gros groupes. Là, on avait 28 à 30 personnes. C'est pas mal. Puis là, on se dit tout, boy, c'est donc bien gros ces groupes-là, mais sincèrement, c'est pas si pire que ça. Puis, tu sais, par exemple, j'étais en Inde avec 26 filles, excusez-moi. Avec 26 filles. Puis là, j'étais comme 26 filles. Oh my God, ça va-tu se... Il n'y avait même pas de gars. Non! C'était notre guide local qui était là-bas, qui était un gars. Il était chanceux. Puis, je vous jure, c'était incroyable. Et on s'est pas pilé sur les pieds. On n'a pas... on s'est pas chicané. Ça n'a pas été gossant d'être 28. Ça n'a pas été trop... Il y a une façon de gérer des voyages, puis c'est loin d'être un voyage où on débarque en autobus, on prend une photo, puis on repart. Là. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est du vrai voyage aventure. Puis 28, ça finit tout le temps par faire des sous-groupes, puis finalement, on n'est pas toujours ensemble. Fait que c'est super. Puis là, j'ai fait aussi 2 autres voyages de ski. Là, on avait des plus petits groupes. Mais c'était... ça fait tout le temps des sous-groupes, puis finalement, ben, quand tu te retrouves, c'est dans les soirées, dans les soupers. Ben oui. T'es content d'être une grosse gang, là, dans ces temps-là. En montagne, c'est impossible de skier à genre 25 en même temps. Là. Impossible. Fait qu'on finissait par se retrouver 8 du groupe à qui on avait les mêmes capacités en ski, là. Fait qu'on skiait tout le monde, les 8 ensemble, puis c'était cool de se retrouver le soir pour faire le party, puis... Fait que, ouais, c'est des voyages de groupe vraiment cool, tu sais. Vraiment, où il y a le party fait partie de... Le soir, on va oui, exactement. On va festoyer. Ouais, fait que, ça, c'est un de mes voyages de groupe. J'en ai un autre, c'est Vélo-Vino. Ça vous donne déjà une idée? J'ai déjà fait ça. J'ai fait ça cet été en Autriche, dans la vallée de Wachau. C'est une excursion guidée en vélo. J'étais à la dégustation à vélo. Vraiment le fun. Mais nous autres, ça dure 5 jours. 5 jours? C'est-tu 4 jours, je pense, dans en tout la cas. vallée d'Okanagan ou de quoi de même? Non, c'est à Niagara. Oui. Puis, on a un autre voyage qui va se faire à l'île de Vancouver vers la fin septembre. Je me croise les doigts qu'on puisse le faire, mais ça, c'est du kayak, c'est du surf, c'est de la rando. Ça va être vraiment cool. Puis, j'ai des voyages de ski qui viennent cet hiver. Je me croise les doigts. J'espère vraiment que ça puisse avoir lieu, là, puis qu'on puisse voyager un peu, au moins au Canada puis au Québec. Fait que dans le fond, toi, tu prends la quarantaine pour planifier des voyages. Fait que dans le fond, ça fait augmenter ton excitation, là. Est-ce que la situation s'améliore? Clairement. Ouais, c'est vrai, j'avoue que... Mais en ce moment, tu sais, pour vrai, je prends ça comme... au début, j'ai trouvé ça tough, là, parce que j'ai perdu tous mes revenus. Tous mes projets ont été décalés, repoussés. Fait que dans les prochains mois, j'avais $0 qui rentrait dans mon compte. Puis c'est un peu stressant. Mais j'ai vu qu'en réduisant mes dépenses, j'ai pas tant besoin d'argent pour survivre. Puis en plus de ça, j'ai une boutique en ligne qui fonctionne. Puis j'ai décidé d'y mettre du temps, du cœur, puis d'amener des nouveautés. Ça a vraiment fait que j'ai fait un des meilleurs mois de vente en ligne sur mon site web. Fait que ça a été un heureux problème qui m'a fait que j'ai pu prendre du temps pour mettre sur mon site web et dans la planification de mes prochains voyages. Fait que tout ce temps-là que j'avais pas puis que je courais tout le temps après mon temps finalement. Tu sais. Mais ben là, j'ai ce moment-là pour le faire puis je le savoure. Ouais, c'est ça. Dans le fond, avec ce qui se passe en ce moment avec le COVID, je pense que les gens ils voient de plus en plus que c'est important d'encourager le local. Puis c'est ça, j'ai vu que tu avais une boutique, tout ça. C'est ça, j'étais curieux de voir à quel point que ça l'avait boosté, tout ça. Mais là, c'est ça, tu nous as dit ça. Puis ça, c'est ta mère qui s'occupe tout de ça, tu disais? Oui. Elle est bien occupée en ce moment, là. Attends, je vais le mettre en même temps sur l'image. On va pouvoir browser le site en même temps. Fait que, c'est ça, c'est vraiment du linge qui est axé plus sur le sport. Tu as des buffs, des serviettes en microfibre. Aussi le voyage, là. Puis vraiment des leggings, des tops de sport, puis des bandeaux en microfibre. On a j'ai des étuis à passeport, des petites bouteilles pour remettre le shampoing, le revitalisant. Tu sais, des petits produits que moi j'utilise dans mon quotidien en voyage, puis que je considère absolument essentiels, puis que soit que je m'étais dit, mais mon Dieu, moi j'aurais fait ça différemment, ou ça je l'aurais fait d'une autre façon. Il me semble que je l'aurais rendu plus beau ce produit-là.
Fait qu'à ce moment-là, quand je me dis ça, ben, c'est parce que je suis sûre que je suis pas la seule à penser ça. Donc, je design avec une fille qui s'appelle Katia, qui m'aide énormément là-dedans. Fait qu'on design ensemble des nouveaux produits, on les fait faire, on les teste, et je les teste pendant longtemps là, pour être sûre et certaine que c'est de la qualité. Puis, ben là, ça a super bien fonctionné. J'avais une collection de leggings et tops de sport, j'ai pratiquement tout vendu. Il me reste plus de grandeur. Fait que c'est un heureux problème. Puis là, ben, je suis en train de travailler sur des nouvelles couleurs, des nouveaux modèles. Parce que pour moi, les leggings, je sais pas pour les gars, là, mais pour les filles, des leggings, c'est comme une espèce de pantalon que tu mets tout le temps. Pour le sport, pour le yoga, pour prendre l'avion, pour être en mou à la maison au lieu d'être en coton été, tu es en leggings. Moi, en tout cas, j'aime mieux les leggings que les cotons été. Moi, pour de vrai, j'ai découvert ça, justement. Les leggings, c'est vraiment nice. Je suis tout le temps en train de porter mes mets tights. des leggings? Ouais, je suis tout le temps en train de porter mes tights de sport à la maison, mais comme, faut pas le dire, ça, là. Moi, je mets des shorts par-dessus pour aller courir. Ouais, moi j'embrace le booty, genre, I don't care, là. I show it off, là. Yeah! Mais je suis pas sûre que c'est le booty qu'on voit vraiment avant, tant que ça. Embrace le packet. Ouais, c'est ça. Lydiane, c'est quand est-ce que on va voir les masques Lydiane autour du monde? Ben oui. Ça s'en vient dans 2 semaines. Oui? C'est ça, il faut jump sur le bandwagon, c'est sûr. Oui, ça s'en vient dans 2 semaines parce que, en fait, des masques, ça va être utile pour le voyage aussi. Puis je pense que pour les prochaines années, on va devoir mettre un masque quand on va prendre l'avion. Fait que je suis en train de travailler sur un modèle. On a fait venir les tissus qui viennent de Vancouver, des tissus de coton bio. C'est drôle que tu aies dit ça. Ouais, parce que Mais c'est drôle parce que comme j'ai vu, c'est Outdoor Research, la compagnie. Ils en ont fait puis ils en ont mis en vente cette semaine. Ils se sont genre vendus en comme genre quelques minutes là, la compagnie aussi de boxe montréalaise, la compagnie Rival qui font des gants de boxe, puis des shorts de boxe, puis tout, là, puis eux, ils en ont sorti des masques aussi. Ah oui! Oh mon Dieu! Le masque que j'ai, c'est sûr, fait par la compagnie de plein air Oum à Saint-Jean. C'est ça. Tout le monde se lance là-dedans. Ouais. Ben oui, puis c'est correct parce qu'on va tous en avoir de besoin. Fait que, puis à un moment donné, on a on n'est pas des grands producteurs là, pour faire des masques, il faut le faire à la main. C'est quand même relativement long. Fait que tu as une capacité assez limite d'envoyer ça. Moi, ça va être ma mère qui va être la capacité limite, dans le sens qu'à un moment donné, elle ne pourra pas envoyer 400 paquets là, fait que, puis aussi, ben, les personnes qui vont travailler sur la machine à coudre, ben, ils vont faire un maximum de masques. Fait que, c'est ça. Mais ma mère risque d'être occupée dans 2 semaines. Ouais. Mais c'est ça, moi, j'ai voyagé au Japon l'année passée, puis dans les pays asiatiques, tu sais, ça fait longtemps qu'ils ont commencé à faire ça. Puis je m'en suis acheté un masque, j'étais comme, c'est quand même cool, genre, c'est comme, c'est swag, genre, ils mettent ça, puis je l'ai acheté, puis j'étais comme, je l'ai acheté, puis je l'ai pas porté, puis là, genre, ma blonde était comme, pourquoi t'as acheté un masque, ça sert à rien, puis là, l'autre fois, je l'ai juste mis pour aller à l'épicerie, puis elle était comme, elle était tellement jalouse, j'étais comme, yes, finally, it pays off. Mais c'est vrai, moi, je m'étais acheté un masque en Inde parce que c'est pollué. Non, à Katmandou, au Népal, parce que c'était vraiment pollué. Puis tu te dis, OK, c'est pour ça qu'ils portent un masque. C'est juste que, tu sais, tout l'exhaust des voitures, c'est vraiment... En tout cas, tu veux pas respirer directement. On dirait que t'as l'impression que quand t'as un masque, ça filtre un peu les particules. Je suis pas sûre de ça. Je sais pas si c'est confirmé, mais quand même, on dirait que c'est une bonne chose à avoir, même au Québec que pour ailleurs dans le monde. Puis il y a peut-être même, comme David disait, dans d'autres pays, ça fait partie de la culture. Peut-être que cette culture-là, on n'aura pas le choix de l'embarquer au Québec. Fait que là, tout le monde va avoir des masques, 3-4 différents. Puis les gens, en Asie, par exemple, ils font matcher ça avec leur outfit. Fait que ça t'en prend quelques-uns, un masque. Là, on a bien hâte de les voir. Yay! Moi, ça va être des couleurs unies pour l'instant, donc pour mieux matcher avec les outfits. Puis des couleurs qui peuvent fitter avec plusieurs choses. Il va y avoir... bref, vous allez voir. Mais il y en a pour les gars. Ouais, c'est ça, j'allais demander. On est 4 gars, il y en a-tu pour gars? Il y en a pour gars. Puis... qu'est-ce que tu dis? J'ai juste dit pour les gars de dehors. Ah ouais, exact. Les gars de dehors, ils vont en avoir. Inquiétez-vous pas, je vous ai pas oublié. Bon. Fait que c'est ça, tu disais que là, en ce moment,
spin de tour, si tu veux, avec le confinement, tout ça. Fait que tu sors beaucoup dehors, j'imagine. Comme tu disais, tu avais ton vélo, tout ça. C'est quoi tu fais pour t'occuper pendant ce confinement-là? Moi, je sais, de mon côté, il faut que je sorte faire mon bike ou une course quasiment à tous les jours, parce que sinon, je deviens fou. Tu sais, d'habitude, au boulot, tu te lèves de ton bureau, tu vas dans la shop, tu fais des affaires, mais là, toute la journée, tu es devant ton ordinateur. Il n'y a pas de shop, il n'y a rien. Fait que comment tu fais pour t'occuper durant tout ce confinement-là? J'imagine qu'avec le travail de la maison, de ton côté aussi, ça doit beaucoup tirer du jus. Là. Ben, c'est sûr que le travail à la maison m'occupe quand même bien, mais pas de là à m'occuper toute une journée complète. Là. En tout cas, sinon, en général, non, pas pour une journée complète. Mais je m'occupe beaucoup au niveau du training. J'ai un coach de course en trail qui me coach depuis maintenant 4 semaines. Et fait que j'ai un programme. Le lundi, par exemple, c'est un lundi où habituellement il est écrit repos ou yoga ou activité tranquille. Le mardi, c'est ma journée intensité intervalle. Fait que là, il faut que j'aille m'entraîner dans une côte. Fait que je me trouve une côte. Puis là, tu sais, je regarde sur Google Maps. Parce que là, je suis basée à Longueuil chez mes parents. Là, je regarde sur Google Maps. Bon, c'est où qu'il y a une côte, là? Assez suffisante pour que moi, j'aille m'entraîner là-dedans. Bonne chance, chercher à Longueuil. Ouais, c'est ça, je m'en ai dit, ça doit être dur à Longueuil. Nous autres, on est à Saint-Jean, il y a 0 côte. C'est le problème de bien du monde, je pense. Fait que j'use de créativité, puis je prends la vanne de mes parents, puis je me déplace. Pas trop loin, là, on s'entend, là, pour aller courir un 45 minutes, tu ne veux pas te déplacer non plus trop loin. Tu montes le pont Jacques-Cartier, tu sais, une petite montée. Hey, mais pour vrai, j'y ai pensé. Oui. C'est la seule côte qui était proche. Ouais, c'est clair. Fait que, bref, j'ai un entraînement qui est étalé sur une semaine, puis avec cet entraînement-là, bon, j'ai quand même 5 courses par semaine. Puis en dehors des courses, ben j'ai aussi, je me fais tout le temps une sortie de vélo en général le week-end. Puis sinon, je fais des petites vidéos de musculation là, gentilles, là, tranquilles, pas trop intenses, dans le salon ou dehors quand il fait chaud. Puis à chaque jour, je prends une marche. C'est bon, c'est bon. Soit une marche avec le chien de mes parents, ou soit une petite marche dans le boisé juste à côté. Puis c'est ça, dans le fond, nous autres, on a parti, Robin a parti ça aujourd'hui. On a parti un club Strava, et sorties de dehors. Okay. Fait que j'imagine toi aussi, tu tracks ça sur Strava, j'imagine tes courses puis tes rides de vélo, tout ça. Fait que on voulait juste mettre ça out there. De quoi? Est-ce que vous allez rire si je viens juste de commencer à être sur Strava? Non. C'est parfait. Non, mais je pense que, sérieusement, j'ai vu tellement de gens joindre Strava depuis le début du confinement. Là. Genre, oui. Ils m'envoient tout le temps des notifications, telle personne est arrivée, je suis comme, ok. Mais c'est ça, on a juste créé un petit club. Fait que si les gens ils veulent venir voir à quel point on est mauvais sur nos vélos, ben vous pouvez venir voir ça. Hey, oui, mais bonne idée. Fait que ça s'appelle les sorteurs de dollars. Les sorteurs de dollars. Ouais. Hey, moi, je venais me joindre à votre club. Hey, parfait. On va t'envoyer le lien. Parce que les autres, parfait. Tu peux comparer. Là. Tu vois, OK, David, il a fait 40 km de vélo aujourd'hui. Il va en faire 41. C'est tellement malsain en même temps. C'est comme... Tu regardes les autres. Elle a couru vite, elle. Tabarnouche. Je vais essayer de courir vite la prochaine. Mais, tu sais, Strava, en plus, il y a comme des petits segments qui te disent genre, t'es la meilleure personne aujourd'hui. Ou genre, t'es la... Ça, c'est bizarre. Ouais. T'as comme des segments. Il y a des segments, mettons, entre telle rue et telle rue dans ton quartier. Ouais. Mettons, tu fais une boucle. Tu peux avoir le record du segment. Ouais. Puis là, à chaque fois que tu passes, mettons, moi, je suis 4e dans un segment, puis je suis jamais capable de battre les 3 autres gars avant de moi parce qu'ils sont vraiment trop vite. Mais je me dis, un jour, je vais les avoir. Mais sinon, ce que tu peux faire, Robin, tu peux en créer des nouveaux. Fait que moi, j'avais déjà fait ça pour me donner un peu d'estime. J'avais créé un nouveau segment où j'avais fait un sprint. Puis là, vu que j'étais le seul qui avait participé, j'étais le premier. Puis là, je le défais. Je le défais. Ah oui. Oh mon Dieu! Mais tu voulais pas savoir où sont placés les segments. Ça m'est arrivé déjà aussi quand je faisais la course. J'avais une telle place, puis j'avais, cette côte-là, il y a un segment à cette place-là. Je donne la claque. Mais j'ai une question. Les petites médailles à droite, là, c'est quoi? C'est ça? C'est les segments, c'est ça. C'est dans le fond, ils vont te dire, c'est le meilleur temps que tu as eu sur ce segment-là. Mais ces médailles-là, c'est par rapport à toi. C'est pas par rapport aux gens, là. Fait que c'est comme, c'est ton meilleur temps que tu as fait dans ce segment-là. Sur 1 kilomètre, mais ton meilleur temps sur 1 000. Mais si tu cliques sur le segment, là, tu peux avoir ton classement avec tous les autres gens.
Puis t'as Si comme. je vois. Puis t'as plusieurs classements, t'as comme par tranche d'âge, par gars-filles, puis tu peux le diviser comme tu veux, là. Mais, ouais. Si tu veux vraiment faire, chier quelqu'un, c'est parce que des fois, j'ai oublié de fermer ma montre, puis là, je partais en auto, puis là, après ça, tu t'aperçois que t'es rendu chez vous, t'avais pas fermé ta montre. Là, il y a le segment sur le bord des hauts plaines, moi, comme à Gatineau, là. Là, t'es comme une promis dans le segment, mais t'es en auto tout le long. Ben oui, j'étais avec un segment l'autre jour, le gars était comme, il faisait 2 minutes 30 du kilomètre. J'étais comme, mais c'est impossible. Puis là, j'ai vérifié, il était en bike. J'étais comme, ah, there you go. Ben, explique-le. On va arrêter. Les kudos, là. Ouais. OK. Comme des likes. Pourquoi ils appellent ça des kudos? Ça, c'est des likes. Ben, je sais pas, pour de vrai. Il y avait peut-être un trademark sur les likes. Ah. Je sais pas. OK, parfait. Une patente. C'était une autre question que je me posais dans ce drama. J'étais comme, Je sais même pas c'est pourquoi? quoi un kudo. Non, moi non plus. Non plus, je paye jamais là-dessus parce C'est que un je tente nom. pas que ça saute. C'est un nom grec, kidos, qui veut dire. Exact. Ok, c'est bon. David, ça va? Non, ouais, j'avais Ouais. des problèmes de connexion. Je sais pas qu'est-ce qui se passe ce soir. Ça marche vraiment pas. Mais bon. Donc, c'est ça, tu fais beaucoup de vélo, tu fais beaucoup de courses. C'est quoi ton terrain de jeu préféré au Québec, ici, quand t'es pas en train de voyager? Dans les parcs nationaux. Les parcs nationaux et les parcs québécois. Là, je sais pas si vous avez su, hein, ce soir, Oui. la CEPAC a annoncé qu'ils rouvrent leur parc à compter du 20 mai. Ouais. Je capote. J'ai tellement hâte. Mais c'est vraiment c'est ça mon terrain de jeu, moi. C'est les parcs nationaux. C'est là où je peux aller faire des longues randonnées, je peux aller faire de la course en trail, je peux aller faire une journée de vélo, je peux aller faire du kayak. C'est là que je me sens bien, c'est là que je passe mes week-ends. Fait que, ouais, j'avais vraiment hâte. Je sais qu'on va être restreint, je sais que ça va être progressif comme retour, réouverture de ces parcs-là, mais j'ai hâte au moins d'aller marcher, d'aller courir dans ces endroits-là. Moi, je suis allé voir le parc de Plaisance qui est pas loin de chez nous. Celui que je vais toujours au printemps habituellement, là, j'avais pas été. Puis il va faire partie de ceux qui vont ouvrir progressivement. Tous les sentiers. Oh, nice! Comme, par exemple, il y a aussi des campings. Les campings ne rouvrent pas tout de suite, des choses comme ça, mais au moins les sentiers vont tous ouverts. Fait que ça va être intéressant pour le vélo et pour la randonnée. Puis savez-vous, mettons, j'ai pas entendu. Ben, j'ai vu les posts sur Facebook, mais j'ai pas vu l'annonce officielle. Là. J'ai vu pour les parcs nationaux, mais les parcs qui sont. Mettons le Mont-Sutton, c'est pas un parc national. Est-ce que ça va ouvrir aussi le 20? Y avait-tu une mesure pour les choses qui sont. Je sais pas. Bien vu, moi non plus. Qui sont privés, je sais pas. Ouais. OK, je vais m'informer. Puis je vais partager. Ils l'ont pas annoncé parce que je suis allée voir, mettons, vite, là, les autres parcs, puis j'ai pas vu qu'il était annoncé. OK. Il y a d'autres choses aussi, comme le golf, entre autres. Je reste à côté d'un golf et il devrait ouvrir mercredi prochain aussi. Fait que beaucoup de choses qui rouvrent mercredi prochain. Ben, c'est une bonne nouvelle. C'est un pas de plus vers la normalité. Là. Ouais. C'est juste un pas de plus vers une santé mentale Ouais. meilleure. Sérieux, là. Mais je pense qu'il n'y avait pas le choix parce qu'à un moment donné, il va commencer à faire chaud. Les gens vont vouloir, ils vont craver pour la nature, pour être dehors, puis on s'entend dessus. C'est sûr que c'est pas top, là, mais les gens de Montréal qui sont pris sur l'île de Montréal, dans les petits parcs, ils ont hâte, eux aussi, de sortir de là. C'est sûr que les gens sont comme, non, venez pas dans nos parcs, mais ils sont pris. C'est quand même plus facile dans un parc à être à distance des gens que dans une aubainerie ou un Walmart qu'on peut aller depuis un petit peu. Ouais. Il y en a d'autres qui vont être heureux aussi. Le 20, ça va tout. L'ouverture juste à temps pour les moustiques. Ouais. Les moustiques. Le temps des moustiques. Ça dépend. C'est vrai, je les avais oubliés, eux ça autres. ennuyé, Nous autres, on n'en a pas trop ici, en tout cas, Joe. Non. On Mais tu s'en vois, sauve. d'habitude, à la fin mai, c'est pas mal dans le pire. Là. Mais c'est Ouais. correct. Ouais, vraiment, quand je ride sur le bord du c'est fleuve, clair. il faut que je mette mon buff parce que sinon, je mange de la protéine. Je te confirme qu'en ce moment, il y en a pas mal, là. Ouais. Sur le bord du fleuve, là. Ouais. Tu peux mettre ton J'en masque ai aussi. mangé, là. J'en retrouve partout. J'en retrouve sur le bord de mes yeux. Je trouve dans mon top de sport. Partout. C'est... Ouais. Je peux comprendre ça, j'ai une barbe frisée, puis comme le soir, je reviens, j'ai genre des mouches dedans, je suis comme, ah, c'est nice, c'est vraiment nice, merci. Ouais. Ce qui est drôle, par contre, si tu te demandes tout le temps, si c'est les moustiques de la semaine passée ou cette semaine. Ah. Ah. Oh. Ben,
Ouais, c'est dur de revenir à ça. Là. Fait que c'est ça, tu disais que t'aimais beaucoup aller en rando, tout ça. Euh, Quand tu fais des voyages, quand tu les prépares, tout ça, est-ce que tu mets un gros focus sur genre, on va faire des randos, tout ça? Moi, je sais que je suis comme ça, puis ma blonde est vraiment tannée, là. Elle est vraiment elle est découragée certaines fois. Tu sais, elle est comme David, on est là 14 jours, on a 10 randos. Je suis comme, ouais, c'est quoi le problème? Tu sais, mais toi, est-ce que tu mets un focus là-dessus, le plein air, ou tu sais, toi, c'est plus, genre, c'est ça. Sur quoi tu mets ton focus quand tu fais des préparations de voyage? Clairement, c'est sur le plein air. Puis c'est sur la rando en premier lieu parce que je trouve que c'est quelque chose qui est accessible, qui te permet de voir la nature, le pays. Fait que moi, en général, il faut que je me trouve des activités sportives quand je vais partir voyager. Tu peux pas me faire visiter des musées, là. Tu peux pas me faire visiter juste une ville. Ça marche pas pantoute avec moi, là. Je peux pas juste faire des restos. C'est vraiment pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans les montagnes qui sont à côté de la ville, c'est d'aller marcher, c'est d'aller voir des points de vue, des couchers de soleil. Fait que c'est la nature principalement et les sports. Fait que il faut que j'ai des objectifs sportifs. Que ça soit, mettons, d'aller faire du surf, du paddleboard, que ce soit d'aller faire de la rando, de la course, que j'ai des belles activités qui me permettent de découvrir le pays sous un autre angle. Puis habituellement aussi, je vais marcher, dans mes premières journées, quand je débarque dans un pays, je peux faire un 15-20 km par jour juste à marcher dans la ville. Là. Fait que ça aussi, c'est comme une genre de rando de ville. Ouais, vraiment. C'est ça, quand je fais des voyages, je me rends compte que comme je marche vraiment beaucoup. Parce que comme je veux pas prendre de taxi, je suis comme c'est pas loin, ça map, puis c'est là que tu te rends compte que c'est quand même un petit peu plus loin. Mais c'est le fun, tu passes à travers tous les quartiers, tout ça. Ouais, exact, c'est ça. Mais c'est la plus belle façon. Ouais, vraiment. Moi, c'est la plus belle façon de voyager. Par rapport à ça, c'est que souvent, en physio, j'ai plein de monde qui viennent me voir après un voyage, même si c'est pas un voyage de rando, parce qu'ils ont trop marché. Ils n'ont pas les bons souliers souvent, ou ils sont pas habitués de marcher comme ça. Ils sont pas habitués de marcher 15 km par jour. Là. Fait que, là, ils viennent me voir. Mais tu sais, même moi qui marche quand même beaucoup, là, je me souviens, au Japon, il était écrit, là, puis je suis partie avec un groupe, c'était juste pour le plaisir d'aller voir le Japon, puis je suis partie avec un groupe au début, 2 semaines. C'était un groupe qui était plus âgé, mais on marchait, là, j'avais ma montre, on marchait là, 20 km par jour. Mais 20 km, là, j'étais brûlée à la fin de ma journée, j'avais mal aux pieds, mal partout. Puis j'étais comme tu t'as toujours faim, là. C'est ça. Mais c'est parce que marcher dans des rues, puis marcher, mettons, dans le bois, c'est 2 choses différentes. Je trouve que j'ai moins d'impact à mes hanches, à mes genoux, que marcher dans la... C'est la même chose pour la course, là, mais je trouve que ça détruit là, quand on marche longtemps là, dans les rues. Souvent, tu vas avoir tes bons souliers quand tu vas marcher dans le bois. Là. Tu vas t'y attendre, tu vas être bien habillé, bien préparé pour ça. Des fois, tu vas peut-être même avoir des bâtons, puis en ville, tu n'as rien, tu as un sac à dos mal ajusté, des sandales. Oui, c'est vrai. Bon point. C'est clair, c'est des petites affaires. Mais je suis chanceuse, David, il disait avec sa blonde, comment je t'en ai. Mais mon copain, lui, c'est un maniaque de plein air, là, solide. Fait que, on s'entend vraiment bien. Pour nous, c'est une priorité. Là. Fait que à chaque. Comme là, il m'a écrit tantôt, on s'en va faire de la rando bientôt. Puis c'est ça, il faut tout le temps qu'on ait nos activités sportives, puis nos entraînements dans la journée, puis notre rando dans le week-end. Quand tu vas justement en rando puis en voyage, as-tu un item indispensable de rando que tu t'amènes tout le temps? Que ce soit genre utile ou pas utile? Mes jujubes Welsh. Ouais, ça, c'est la marque qui se vend chez Costco. Là. Les jus de raisin. Les petits sacs. En fait, à base de jus de fruits, moins de sucre, glucose, fructose, puis ces trucs-là. Là. Ça, c'est un des items que j'amène tout le temps dans tout ce que je fais comme sport ou rando parce que j'atteins rapidement mon mur. J'ai une tendance hypoglycémique, là, fait que dès que je manque de nourriture, je casse solide. Fait que j'essaie d'éviter ces cassures-là. Puis des jujubes, c'est ce qui me sauve tout le temps. Puis tu sais, c'est con, mais même... On en connaît du monde qui casse comme ça dans des randos. Hein, Joe? Qui ça? Un qui casse, puis l'autre qui mange des jujubes. Ouais, c'est ça, dans le fond, Robin, il est tout le temps découragé de moi parce que moi, je carbure au Sour Patch Kids, genre. Tout le temps, genre. Oh mon tout Dieu! Le temps. J'en mange un paquet par rando, genre, presque. Puis fait qu'il est vraiment découragé. Oh wow!
Ok, fait que je suis pas la seule. Fait que moi, ça, c'est un de mes trucs que j'amène tout le temps dans mes randos. Sinon, je dirais que plus au niveau voyage, ben là, j'amène tout le temps ma serviette en microfibre. Pour moi, c'est mon item essentiel. C'est ma serviette de plage, c'est celle que je prends ma douche quand je suis dans les auberges de jeunesse. Je m'abrille avec des fois dans l'avion. Pour moi, c'est ultra utile. Puis je la traîne partout avec moi. Fait que, La main, il y a même ça, c'est vraiment un item. Ouais, La main, moi, il y a j'en ai même un la mini, genre. C'est un petit format Ah, non. que tu mets sur ton sac à dos, mais c'est pour s'essuyer à la face quand on fait de la randonnée. Puis, non, c'est super. Puis même une fois, ça m'a écœuré. Là. Dave, il avait chaud. Il a pris ma serviette, s'est essuyé ma face. J'ai trouvé ça dégueulasse. Ouais, c'est inacceptable. Après Mais ça, il m'en avant a le acheté COVID. une. 19, Tu vois, c'est mon truc. Mm. Tout était Mais je pense que calculé. c'est vraiment indispensable, la petite en microfibre. Puis ça sèche super vite. Fait que tu te sèches la face, puis je la laisse pendre. Puis après ça, Mais justement, C'est Dave, il l'a évident. pris parce qu'elle était sèche. Ça sèche Ben oui. trop vite. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi. là. C'est correct, ça va sécher. c'est dégueulasse. Vous autres, c'est quoi votre item? Je serais curieuse de juste savoir vite, c'est quoi votre item essentiel en rando? Vas-y, Flamand. Moi, je suis un gars de saveur. Mm. Fait que c'est OK. moi, c'est le petit saucisson de dépanneur. Mais le modèle qui vient, t'as comme un saucisson puis un bâtonnet de fromage. C'est à peu près long de même. C'est vraiment Ah, je sais trash. pas. C'est pas réfrigéré. Un bon slim Non, Jim. c'est ça. C'est un slim gin de comptoir de dépanneur. là. C'est dégueulasse, mais c'est tout le temps ça que j'ai. C'est mon petit. Ben, je dis que c'est dégueulasse. C'est mon plaisir. Joe, je Ouais, sais moi, déjà c'est, quoi le tien, mais ouais, vas-y. Ben là, est-ce qu'on parle de bouffe ou n'importe quoi, des thèmes de luxe? Ce que tu ou veux, juste- ce que tu veux. Non, mais moi, Ce que j'apporte tu veux. toujours, si on voit dans mes vidéos, j'ai toujours un buff autour du poignet. Parce que s'il fait froid, il est là. Si j'ai chaud, je le trempe dans la rivière, je le mets sur mon cou, je le mets sur ma tête. C'est toujours là au cas où. Fait que je le mets toujours autour de mon poignet, puis je n'en ai pas besoin, mais quand j'en ai besoin, fait que ça me suit tout le temps, le buff. J'ai pratique pour plein de choses. Ouais. Ça, c'est vrai. Robin? Moi, j'aurais tendance à dire c'est plus un jacket, mais ces temps-ci, je suis retombé en amour avec un manteau que j'avais laissé à l'abandon, mais c'est juste comme un soft shell, mais avec un bon capuchon ajustable, puis c'est juste un manteau qui est comme super bon en hiver, il coupe le vent vraiment bien. Tu mets juste un petit base layer en dessous, t'es vraiment bien. En été, tu le mets tout seul, puis tabarouette que c'est confort. Fait que moi, j'ai tout le temps ça sur le dos ces temps-ci. Ah, c'est nice. C'est vrai. Le manteau de pluie, toujours à amener. Sinon, Ouais. c'est pas un soft shell. Moi, je vais faire ça différent. C'est un site. Dans mes dernières randos, ce que j'ai essayé de faire, c'est vraiment de shed le plus de poids possible. Toutes les affaires, genre, j'amenais une boussole. J'utilise pas une boussole pour de vrai. J'amenais un petit couteau, un petit Swiss knife. J'utilise pas un Swiss knife pour de vrai. Genre, j'ai juste commencé à genre shed du poids de plus en plus. Puis je voyais genre qu'est-ce qui me manquait, tout ça. Puis c'est comme, on a tendance, je trouve, à amener vraiment trop de trucs. Et là, ben, j'ai commencé à juste essayer de shed le plus de poids. Mais sinon, je te dirais que c'est toujours mon petit Sawyer Squeeze là, pour filtrer l'eau que moi j'aime bien. Ouais. Là. Si Ah tu ouais. peux traîner moins d'eau, c'est toujours, c'est toujours très, très le fun. Sauf quand Ouais. il t'en manque. Ça, c'est moins le fun. Mhm. Je suis Ouais, plus ça me du fait type à apporter vraiment beaucoup de choses, à apporter un maximum de choses pour prévoir pour tout le monde, en fait. Fait que J'amène un extra de bouffe, j'amène des pansements pour les Les ampoules. les ampoules, exact. Puis j'amène tout le temps plein d'autres choses, j'amène plus d'eau. Puis moi, je vois tout le temps ça comme étant, ben, je vais me faire un training. Je vais traîner Ouais. mon sac à dos, il va être plus lourd, je vais me faire un training. Fait que tout le monde est comme, voyons, pourquoi tu as un gros sac à dos? Parce qu'on sait jamais. Fait que, I got your pour moi, back. c'est I got your back. Puis dans mes randos, c'est parce que j'organise des fois des journées de randonnée lydiane autour du monde. Ouais, c'est ça. Puis, il y a tout le temps quelqu'un qui a une ampoule, il y a tout le temps quelqu'un qui manque d'eau, il y a tout le temps quelqu'un qui manque de bouffe. J'ai tout le temps. C'est ça. Nous, on est plus habitués de randonner ensemble puis de faire comme plus des backpacks en autonomie. Donc, Ah ouais, c'est ça. on essaie d'être léger puis on le sait ce que les autres y ont. Donc, tu sais, on amène ce qu'on a besoin puis on s'en tient à ça. Là. Comme Ouais. Flamand, Ah, bravo. Flamand a arrêté d'amener sa trousse de soins parce qu'il sait que c'est moi qui l'ai. C'est bon, ça. Ah, mais moi, j'ai suivi des cours de premier, si tu appelles ça, premier soin en région éloignée et sauvage. Puis là-dedans,
s'il coûterait vraiment tout ce que tu devrais apporter, là, ton sac ça serait un sac 50 litres juste rempli de stock au cas où. Là. Mais, c'est sûr. Mais fait que j'essaie de faire un compromis, fait que j'apporte toutes les choses qui sont raisonnablement importantes. Là. Mais j'apporte toujours trop de stock, c'est sûr. Puis comme toi, moi, je pense, je sais pas combien de fois j'ai donné des genres de plaster ou band-aid pour les ampoules. Là. J'en ai donné plein de personnes dans les Adirondacks. J'en ai du monde qui était avec des bas en coton, là, en sang. J'en ai donné à ces gens-là. Là. Puis, fait que c'est plus pratique quasiment pour les autres. Mais on sait jamais. C'est la journée que ça va arriver, je vais l'avoir. Ouais. Ou au pire, tu vas avoir un bon karma, puis il y a quelqu'un qui va te donner quelque chose que tu n'auras pas. Oui. Fait que quand tu fais des voyages, c'est ça, tu focuses sur le plein air, tout ça. Ça a été quoi un des tes gros défis vraiment? Où est-ce que tu t'es surpassé côté sport, côté plein air pendant que tu étais en train de voyager? Il y en a plusieurs que je me suis surpassée, mais il y en a un particulièrement que j'ai tout donné. C'est le Kilimandjaro. J'ai vraiment été au bout de ce que je pouvais. Moi, je suis bien affectée par l'altitude. Là, ça fait 4 ou 5 montagnes que je fais dans les environs 5500 mètres et plus. Là. Puis, ça me rentre dedans solide, l'altitude. Ça me fait... j'ai des maux de tête, là. Je pourrais les qualifier de 9 sur 10 en termes de douleur. C'est insoutenable. Je prends des Advil, c'est des Tylenol que je prends, je pense. Je me trompe plus. Je sais plus c'est lequel qu'il faut prendre en altitude, mais bref. Les Advil. Et ça fait même plus effet. J'ai de la difficulté à digérer, j'ai des maux de cœur, je mange plus, je dors pas non plus, puis durant la nuit, souvent mon cœur il bat à 150 battements. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment tough. Puis le Kilimandjaro, ça a super bien été jusqu'à la dernière journée. La dernière journée, là, j'ai commencé à décliner solide. Puis, il fallait monter le dernier stretch de la montagne. Puis, je pense que ça dure environ 10 heures, la montée. Puis, on part vers les 11h30 du soir. Peut-être un peu moins en tout cas, que 10 heures, mais bref, à chaque pas, je me disais, OK, je lâche, j'arrête. OK, le prochain pas, j'arrête. OK, le prochain pas, j'arrête. J'avais tellement mal à la vie. C'est vraiment ça, puis j'arrive pas à dire c'est quoi. Des fois, je compare ça à, tu sais, quand t'as la gastro, mettons, puis t'es pogné sur ton divan, là, puis que d'aller aux toilettes, c'est la pire chose au monde, puis tu te dis que tu te rendras pas, c'est exactement de même que je me sentais. L'idée d'énergie. Puis le pire, c'est que tu peux pas te pratiquer pour ça. Tu sais, c'est pas une course sur le plat, tu dis j'aurais dû plus m'entraîner, tu le sais pas, puis... Il n'y a aucun entraînement qui va t'aider à combattre l'altitude. Puis tu sais pas, puis d'une fois à l'autre, ça peut être différent. Puis moi, j'avais une de mes amies qui est zéro entraînée, qui fait juste marcher son chien. Mais elle était en haut, sur le top, puis elle m'attendait, puis elle me filmait. Puis elle était top shape, là. Puis moi, je suis arrivée, je suis tombée sur les genoux et j'ai braillé ma vie. Fait que c'est deux choses complètement différentes. Et pourtant, je suis super en forme, mais ouais. Fait que pour moi, cet accomplissement-là, le Kilimandjaro, ça a été vraiment... ça a été vraiment la chose que je suis vraiment très fière. Puis, par curiosité, on entend souvent parler du Kilimandjaro. C'est combien de temps l'expédition entre je pars la montagne puis j'arrive au sommet? C'est combien de jours? C'est 5 jours pour monter, c'est 2 jours pour descendre. OK. Fait qu'une bonne semaine. C'est une bonne semaine. Pour vrai, c'est des conditions qui sont assez... Je dirais facile, on est dans des tentes, on a une équipe de cuisiniers, on a des cuisiniers qui nous suivent, on a des porteurs. C'est très rare là, les gens qui portent leur stock eux-mêmes parce qu'il y a beaucoup de stock à porter. Justement, l'eau n'est pas potable dans la montagne, fait qu'il faut que tu traînes ton eau au complet de A à Z. Donc, c'était quand même un trek qui était confortable. Si je le compare à mon trek pour l'Everest, c'est deux choses complètement différentes. Mon trek pour l'Everest que j'ai fait il y a 1 an, lui a été vraiment tough. Lui, c'était dans des conditions beaucoup plus difficiles. On était en novembre, il faisait froid, là. Le Kilimandjaro, ça n'a pas rapport, il ne fait pas froid. À part quand on arrive dans les 5000 mètres. Puis quand tu arrives au sommet, il va peut-être faire un moins 10 degrés, moins 15 avec le vent. Mais tu sais, rien à voir avec le trek vers l'Everest.
C'est beaucoup moins confortable de dormir dans des hébergements. Nous autres, vers le trek, vers l'Everest, c'est comme des petits hébergements, là, vraiment en tôle. Ouais, c'est ça, des mini-maisons un peu, là. Humides, les matelas sont imbibés, ça sent mauvais, les toilettes sont bouchées ou sont gelées. Il n'y a aucun confort, là. On serait bien mieux dehors dans une tente. Et ça a été très difficile au niveau du confort. Puis bon, nous autres, notre trek, tout le monde a attrapé la bronchite. Fait qu'on a une grande partie qui a été affectée de la bronchite. Puis bref, moi, ça a été ma plus grande mésaventure, si on veut, là, mais j'ai été rapatriée en hélicoptère parce que ça allait pas du tout. Fait que ça a atteint d'autres limites en termes de... Moi, j'avais une bronchite plus les facteurs au niveau de l'altitude qui allaient pas du tout. Puis là, à un moment donné, j'ai fait bon, non, là, cette fois-ci, je me rendrai pas au bout de ce que je suis capable de faire. Je vais prévenir parce que sinon, je pense que j'allais finir sur une civière là, si je me poussais plus loin. Fait que j'ai eu le temps de me rendre au camp de base. Puis après ça, j'ai été évacuée. Ouais, souvent, c'est ça. Les gens, ils essaient de pousser, puis c'est là qu'ils finissent par se blesser, là. Moi, c'est ça. J'en ai fait une coupe. En altitude, on en a fait une coupe, mais comme au début, c'est vraiment tough. Mais comme si je prends le temps de m'acclimater, après ça, je deviens correct. Mais au début, ça me rentre dedans comme si je rentrais dans un mur. Puis genre, mettons les 2 premiers jours, là, faut pas que je fasse grand-chose, mettons. Genre, je me souviens quand au Pérou, rendu à Cusco, j'ai pris une bière la première journée, là, et grosse erreur, là, j'ai pas trippé toute la nuit. Gros cauchemar, genre, comme, sueur, tout ça. Non, c'est comme, faut pas que tu boives d'alcool, tu bois bien de l'eau, puis tu prends ça relax les premiers jours. Puis ce qui est le pire, c'est que même si tu prends ça relax, tu sais, mettons, nous autres, le trek pour se rendre au camp de base de l'Everest, c'est 7 jours. On respecte vraiment bien la charte au niveau de l'acclimatation et des hauteurs qu'on doit couvrir dans une journée, puis des repos, etc. Puis même à ça, ça l'a pas du tout aidé. Fait que ça dépend toujours. Puis pour moi, j'ai pas de symptômes habituellement jusqu'à 5000 mètres. À partir de 5000 mètres, ça me rentre dedans comme un truc. Mais comme vois-tu, David, moi, Cusco, ça m'a rien fait. J'ai même pas senti l'altitude. Fait que c'est vraiment... il n'y a pas de règle typique, il n'y a pas de façon de faire, mais ce que je sais, c'est que c'est sûr que plus il y a de l'acclimatation, mieux on risque de se porter. Mais plus il y a de temps passé en altitude, plus tu risques aussi de dégrader. Fait que c'est comme un... En haute altitude, par exemple, c'est sûr. En haute altitude, oui, exactement. Si tu passes du temps à peut-être 3000, mettons, tu vas plus t'acclimater que dégrader. Oui, mais vois-tu, dans notre guide nous disait vers les 4800, là, à partir de ce moment-là, si tu veux te reposer une journée puis rester à ces altitudes-là, ça ne risque pas de t'aider, là. Tu risques pas de... Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a des alpinistes qui, eux, le camp de base, c'est juste le camp de base. Ils sont basés là pendant un bon petit bout pour monter jusqu'à l'Everest. Fait que pour eux, c'est même pas un défi. Naturel, on dirait que n'importe qui ne devient pas alpiniste là, de haut niveau. Là. Ah, c'est clair. C'est clair. Clairement, moi, je pense que je fais partie de ces gens qui ne peuvent pas. C'est quoi l'altitude du camp de base? C'est 5375, si je ne me trompe pas. Fait que ce qui n'est pas si haut que ça, dans un sens. Là. Parce que j'ai fait 6080, le Kilimanjaro, c'est 5875 ou 95. Puis, mais ouais, le camp de base de me rentrer dedans plus que toutes les autres. Ouais, c'est sûr. Ouais. Nous autres, dans le fond, notre podcast, on tripe vraiment en gros sur les Adirondacks. Genre, on est tout le temps rendu là, puis on parle beaucoup, beaucoup de ça. Toi, est-ce que c'est une région que tu as déjà visitée? Est-ce que c'est quelque chose, une place que tu es déjà allé? Je veux juste être sûre que c'est là. Les Whites, c'est-tu dans les Adirondacks? Non. Non, hein? À côté. C'est d'autres belles montagnes, mais c'est pas les Dans le fond, les Adirondacks, c'est dans l'État de New York. OK, je suis pas... Lac Placide, disons. Lac Placide. Ah oui, je suis allée à Lac Placide. Lac Georges. Je suis allée à Lac Georges. Okay. Bon, c'est allé des Adirondacks. OK, cool. As-tu fait des randos là-bas ou quelque chose? J'ai fait des randos, mais quand je suis allée à Lac Placide, c'était surtout pour faire du... Ben, j'avais fait... à Lac Placide, il y a une montagne qui est là, qui est... Whiteface Mountain. Whiteface. Oui. Fait que ça, je l'ai fait en rando. Typique.
Oui. Ouais. Mais sinon, j'ai fait beaucoup de vélo dans le coin, dans ce coin-là. Mais oui, Ouais. les Adirondacks, c'est super. As-tu monté le mont Whiteface en vélo? Non. Faudrait qu'on fasse ça. Ça va être un défi plus tard. Nous autres, on l'a fait en ski cet hiver, puis c'était quelque chose. Là, à la fin, ouais, en ski de rando, puis en ski de fond. À la fin, ça vantait en tabarouette. C'était quelque chose. Hey, attends une minute, en ski de fond, là. Ouais. T'as monté en canard pendant des kilomètres? Non. C'est Non, possible. mais on a fait par la Non, route. ok. C'est un chemin que la voiture peut monter jusqu'en haut. Fait que ça fait Ok, des... c'est pas trop à pic. Ouais, c'est... Ah, ok. Ok. Mais à la fin, D'accord, ouais. j'avais pas de grip. En le fond, à cause du vent, j'avançais plus. Là, j'ai fait du canard. Hey, j'aurais jamais pensé monter Whiteface en ski de fond, sérieux. Ouais, c'était un beau trip. C'était le fun. Il descendait vite en Ah. maudit, par Ouais, exemple. descend. Moi, il m'a clenché sur mes télémarques. Là. Lui, il était juste comme, arrête, on se voit en bas. Il a mis sa cire. T'as de descendre. descendu avec tes skis de fond. Puis tu t'es pas planté? Ouais, je les avais montés avec ça. Ouais, mais ça, je m'en doutais, mais. Ah ouais, mais ça Hey, se fait. moi, je me plante royalement là, quand je descends des côtes là, en ski de fond. Là, je suis pas top là. C'est de la pratique en ski de fond. OK. Parfait. Oui, ça- Je fais Pas du rendu télémarque aussi, donc j'étais habitué d'avoir le talon lousse en descente. Talon Ici. libre. T'es habitué de pas avoir de corps aussi, puis d'essayer de breaker d'un Mais bord. j'en ou ai l'autre. des corps sur mes skis de fond. Ah, ok. Ouais, ça l'aide. Et, beaucoup. c'est aussi que s'il se blesse, ça ne coûte pas trop cher. Tu sais. Il est physio déjà, fait que, il peut Ouais. se le permettre. Ouais. Vu de même. Hey, mais c'est une bonne idée de faire Whiteface. Je vais y penser. En vélo, ça, c'est un défi que j'aimerais faire éventuellement. Mais ski de rando, ça serait cool. Ouais, ski de rando, ça se fait bien par la route. Et en Ouais. plus, c'est gratuit. Il ferme la route l'hiver, Nice. fait que il y a comme plein de neige qui s'accumule, puis tu peux juste y aller. Là. Nous, quand on est allé, même on a rencontré une personne. Là. Fait que je sais pas si c'est quelque chose qui est Ah, très ok. commun, Mais c'était la ou qu'on a semaine été aussi. juste La fin de chanceux. semaine, il doit y avoir pas mal de monde. Mm. Mais C'est tu sais, vraiment c'est quand beau, là, même c'est une large, grosse puis il n'y a route pas de scénique. problème. Wow! Merci pour la suggestion. Donc là, ça fait presque une heure. On sait que tu as des. Donc là, tu as dit que tu avais 2 livres. Est-ce que tu as comme d'autres projets d'écriture qui s'en viennent? J'ai vu aussi que tu avais un channel YouTube, tu as comme des séries web là-dessus que tu as faites. Est-ce que tu as des projets qui s'en viennent que tu voudrais partager avec nous autres? En termes de projet de livre, j'ai rien pour l'instant, puis je te dirais que ça m'a tellement pris de temps de travailler sur le livre numéro 2 que je suis pas sûre que je voudrais me relancer dans un autre livre. C'est beaucoup de temps. Faut être vraiment passionné par ça. Puis je pense que moi et ma sœur, on s'est entendus pour plus en refaire d'autres. Là. Donc on a bien fait le tour du sujet. Le livre numéro 1, c'est plus mes histoires de voyage. Puis le livre numéro 2, c'est vraiment pour aider les gens à organiser eux-mêmes leur propre voyage. On classe les destinations de facile à difficile. On donne des trucs, des astuces, etc. Bref, c'est un super guide. Puis ben là, on s'est dit bon, mais je pense qu'on a fait le tour de la question. Fait que non, c'est pas du tout dans mes plans. Pour ce qui est des séries web, on était supposé faire une série web en Afrique du Sud. Donc, j'ai un caméraman qui suive mon groupe, puis qu'on en fasse une petite série web et qu'on continue comme ça avec un caméraman qui suit plusieurs de mes voyages de groupe. Je ne sais pas comment ça va aller vu toute la situation. Je ne sais pas si ça va être possible de le faire. On verra. Je me mets pas de pression là-dessus. On essaie aussi de voir, d'avoir une entente peut-être pour avoir une deuxième série télé. À voir. Ça aussi, avec tout ce qui se passe, on ne sait pas trop. Mais sinon, mes prochains projets, ça va être vraiment la boutique en ligne et mes voyages de groupe au Québec et au Canada. Ça, c'est sur quoi je mise. Et projet personnel, ben je déménage à Québec. Fait que ça, c'est un gros projet où je vais faire plein de plein air dans le coin de Québec. Oui, hein. Tu vas Ça, être j'ai juste à vraiment côté de hâte. la Jacques-Cartier, là, tu vas pouvoir faire du kayak, Ah oui. de la rando, tout ça. Ça va être vraiment cool, ça. Tu vas pas aller faire de la Mais, randonnée avec Karine. Karine. Karine, la Karine? Karine à des Québec. bois. Oui. Elle va aller te montrer des Oh. spots si tu veux là-bas. Oui, elle connaît bien ça. C'est une fille qu'on a reçue au podcast qui, dans le fond, spécialise dans les randos en refuge. Fait que si t'as des questions, tout ça. Ah, ça, c'est vraiment cool. cool. de la région. Ah oui. Puis elle vient de Québec, fait que ça connaît beaucoup la région. Ah, c'est nice, ça.
Fait que si les Je vais gens prendre son contact alors. ils veulent te suivre, dans le fond, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, c'est Lydiane Autour du Monde. Instagram, Lydiane Autour du Monde. LydianeAutourDuMonde.com aussi sur Internet. Fait que c'est vraiment. Tu t'as pogné le OG, le handle perfect, et tu l'as eu partout. Des fois, c'est vraiment dur à voir ça. Donc, félicitations là-dessus. Ben, Donc, mon nom est un peu rare. Fait que déjà là, en partage, je suis en avance là-dessus de pouvoir réussir à avoir tous les trade names puis les sites web avec Lydiane autour du monde. Fait que Ouais. ça a bien été de ce côté-là. Mais c'est quand même cool d'avoir son premier choix. C'est pas genre Lydiane autour du monde 3. ou genre ton Facebook, c'est Lydiane Une autour du monde. chance. Puis l'Instagram, c'est Lydiane autour du globe. Là, t'es comme, ah ouais, tu sais. C'est impressionnant comment que tu fais des recherches puis c'est déjà pris. C'est comme moi, je voulais voir joexplore.com. Fait que je fais ma recherche, je dis OK, c'est prêt. La semaine d'après, j'arrive pour l'enregistrer. Il y a quelqu'un qui l'avait pris. Puis là, je me suis aperçu justement, c'est une agence de voyage qui a pris joexplore.com. C'est en Angleterre. C'est comme ouais. un Moi, autre j'ai mot pris commun, le les deux, il y en a partout. joexplore.net, mais c'est pas ouvert encore. Ah oui, c'est vrai, c'est là que tu peux changer ton point .net, Ouais. il y a plusieurs points trucs, Puis- là, je sais pas trop. Mais... Il s'est passé de quoi à la fête des mères dimanche? Il y a une équipe de baseball, Ok. c'est les Padres. C'est les pères en espagnol. Pas adresse. Pour la fête des Madres. mères, ils ont changé pour Madres. Pour comme faire hommage. Puis il y a un petit gars quelque part qui a dit haha, maintenant c'est moi les Padres sur Twitter. Fait que, ben tu sais, il aura redonné, mais il reste que c'est quand même une drôle histoire que l'équipe de baseball elle s'est fait pogner en perdant son nom sur Twitter. J'ai fait 50 000 Wow! Ouais. Très fort. Ça, c'est du monde. Ah, Mais très fort. j'ai vu des gens, par contre, essayer Lysiane autour du monde pour aller essayer de réussir à Ouais, avoir ouais. quelques abonnés. là, Ah mais- ouais. Ouais, Ouais, non, j'ai vu tes comptes sont confirmés avec le petit crochet, là. J'ai vu ça. Là. ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, c'est Ouais. correct dans ce temps-là. On faudrait confirmer nos comptes. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait essayer de faire. Je sais pas comment on fait. Pas checker sur Bonne Google. chance. Ils vont tous nous dire. C'est Ah ouais, complexe. c'est compliqué. Ouais, je pense que tu fais ça quand t'as assez de monde qui veulent te voler finalement tout ton. Ah, j'imagine. Il faut que tu aies des Ouais, raisons. c'est ça. Nous autres, on n'est pas rendus là encore, je pense, les gars. Non. En fait, je pense qu'il faut que tu t'aies fait hacker ou essayer de te faire voler ton truc. Faut que tu aies des comptes similaires qui ont essayé de copier ton image ou autre. Ok. Fait que, Ah, ouais. pour pouvoir être approuvé. Mais en Ok. général, dès que tu as beaucoup d'abonnés, Oui, oui. c'est automatique. Tu as tout le temps ce genre de Ouais. tentative-là. Là. Ouais. C'est la vie. Mais fait que ça m'est arrivé. Ben, ça veut dire que ce genre de problème-là, c'est parce que ça va bien tes affaires. Aussi. Entre autres. Ça vient avec le succès. Puis faut pas que ton mot de passe soit Lydiane. Oh non, oh non. Ça prend une majuscule, des minuscules, un chiffre, un caractère spécial. C'est ça. Un point d'exclamation. Idéalement. Tu sais, là, les passwords qui sont maintenant créés par Google, là. Ouais. Bon, Ouais. moi, j'utilise ça maintenant. C'est Ah, ouais. indéchiffrable, impossible à revoir ou à trouver. Ni à Fait te que je souvenir. m'assure. Oui, exact. Et à se souvenir. Ah, Fait c'est que- ça, faut comme tu l'écrives pour t'en souvenir, là, c'est impossible. Exactement. Tu reviens à ma mère avec son petit pad. Là. Il est dans sa cuisine, là, je le sais. Là. Tous les mots de passe sont là-dessus. Mais tu sais pas lequel il fait quoi. Fait que c'est compliqué à chaque fois. Oh! Je ne sais plus combien de fois j'ai refait son Facebook. Mais je sais qu'elle écoute en Ouais. ce moment, fait qu'elle va pas être contente que je dise ça. Là. Ouais. C'est correct. On s'en- La on taquine. s'ennuie du temps que ça s'appelait R2D2, le password, ben 1, 2, 3, 4. Ou, Hmm. Moi, je pense que mes passwords étaient tout le temps genre Oreo 1, 2, 3, 4. Moi, j'aimais bien les biscuits Oreo. Fait que j'utilisais tout le temps ce password-là. Le monde à soir va être sur Lydiane autour du monde, ils vont essayer Oreo 1, 2, 3, 4. J'espère que ça fait longtemps que tu l'as pas utilisé. Si les gens ils veulent aller voir Robin, dans le fond, c'est Physiorando sur Facebook, Physiorando sur Instagram, physiorando.com. Fait que là aussi, c'est un OG. Vraiment, good job, Robin. On a oublié de changer Yeah. ton logo, Robin. Robin, il y a un nouveau logo qu'il a fait. Ça, c'est son ancien ici. Et là, si vous voyez en bas ici, on a son. Joe, si on veut aller le voir, lui, c'est Joe Explore Plein Air sur Facebook, Joe.explore sur Instagram et Joe.explore sur YouTube.
Joe, tu disais que ça va bien, là, les affaires, là, tu pognes bien du like, là. Ben, ces jours-ci, ouais, ma dernière vidéo a été. J'ai appelé la vidéo. Randonnée déconfinement. Là. Parce qu'ici, le parc de Gatineau, juste à côté de chez nous, il a ouvert pour les gens depuis samedi dernier. Mais seulement pour les gens qui peuvent se rendre à pied ou à vélo. Fait que moi, j'habite à peu près 1 kilomètre du parc. Fait que je me suis fait un petit festin de randonnée en fin de semaine. Fait que je suis allé faire de la randonnée pendant plusieurs heures. Puis j'ai filmé un peu ma rando. Puis je me suis dépêché à monter tout ça. Fait que dimanche, j'ai publié ça. Là. Fait que ça a quand même bien été. Ouais, c'est ça, Joe. Il était comme, avez-vous vu mon vidéo? J'étais comme, non, Joe, je l'ai pas écouté parce que je suis jaloux. Parce que moi, j'étais encore pogné chez nous. Ouais, c'est beau le printemps, tu sais, là, les ruisseaux, ça coule à flot. Ah ouais, les fleurs dans le bois, ça sort. T'as pas de moustiques encore. Tu vois à travers la Y a-tu de la forêt, neige un petit peu? Non, pas ici, pas à Gatineau. Là. Il a neigé pendant que j'ai fait ma rando. Il n'y en a pas nulle part, mais il a neigé. Juste au moment que je me suis arrêté pour me faire un café, tu sais, j'ai arrêté mon petit kit, ça fait là, t'as coup la grêle, la neige. Là, finalement, je rembarque tout ça. Je repars avec mon café dans mes mains. T'as coup, le soleil sort, puis il se fait vraiment beau. Là. J'ai juste pas sorti mon kit au bon moment. C'est ça les aventures. Hein? Ah oui, c'est ça. Puis de notre côté, dans le fond, c'est De dehors sur Facebook, De dehors sur Instagram et notre site web, on est à podcastdedehors à .wordpress.com. Faudrait bien enlever ça, ce WordPress-là. On check qu'est-ce qu'on fait pour ça. Faut que tu payes pour ça. On avait du pont ou quelque chose comme ça, là. Donc, merci Lydiane de t'être joint avec nous. C'était vraiment plaisant. Ouais, vraiment, merci beaucoup. C'est très réciproque. Merci les gars de m'avoir reçu à votre podcast. Ça fait plaisir. Donc, merci tout le monde et on se voit à De dehors. Attends. Ouais, Dave, attends avant. Qu'est-ce qui se passe? Qui va être là la semaine prochaine? Ah ouais, les Oh! dans le fond, la semaine prochaine, on va avoir Alexis le randonneur qui va venir se joindre à nous. Alexis, qu'on l'a déjà eu avant sa randonnée au mont Denali. Donc, suite à ça, là, il a réussi à le monter. Il va sûrement revenir nous parler de ça. Puis, on va en profiter en même temps juste pour parler de tout et de rien. Son show aussi, Alexis le randonneur, est comme en rediffusion en ce moment à TVA 3. Il fait des lives à tous les matins, à 8 h le samedi matin. Si vous voulez vous joindre à lui, là, on peut lui poser des questions, tout ça. Donc, lui aussi, il est en train de faire des lives. Sûrement qu'on va parler de des trucs de même comme ça mercredi prochain. Voilà. Très cool. Voilà. Bonne chance dans tes projets, Lydiane. Merci! Hey, bonne chance dans vos projets aussi. Merci beaucoup. Les gars, puis en espérant que la plateforme de dehors, ça va grossir, puis qu'on va réussir à convaincre encore plus de gens à faire du plein air puis aller dehors. De toute façon, c'est là qu'on est bien, puis je pense que c'est là que les gens en ont besoin en ce moment, plus que jamais. Là. Exact. Très bien dit. Donc, on se voit à De dehors. À De dehors. À dehors, bye bye. À De dehors. Bye. À dehors!